Oui, je me présente, je m'appelle Jointé Wapwe Gabriel, je suis camerounais et je suis le représentant de la communauté catholique chrétienne francophone et africaine de Lodi. Et la communauté africaine francophone de Lodi est née en 2004 et a commencé à prendre les racines en 2008. Et aujourd'hui a déjà vraiment c'est déjà bien implanté. Et depuis un certain temps, on a eu des prêtres qui nous ont été donnés, des prêtres africains qui nous suivent. On a eu des Togolais, des Africains, des Ivoiriens. Et aujourd'hui, il y a un prêtre togolais qui nous suit. Et notre activité, c'est quoi? C'est que la communauté fait une messe en français. Au départ, on faisait 2 fois par mois. Maintenant, la communauté fait la messe 1 fois par mois dans la ville de Lodi et 1 fois par mois dans la ville de Sant'Angelo, qui est une ville voisine de la province, une ville de la province de Lodi. Donc, dans tous les cas, ça reste 2 messes par mois en français. Et nous avons essayé de mettre sur pied une chorale qui, de temps en temps, essaie d'animer les messes, que ce soit les messes en italien, et qui est responsable d'organiser les messes en français chaque mois. D'abord, je m'appelle Joseph Koli, sénégalais de Rifix, natif de Rifix, habite à Lodi. Bon, parmi la communauté catholique, je suis le seul Sénégalais pratiquement qui participe. Moi, je suis bien avec eux, on travaille ensemble, on a une petite chorale qu'on a commencé petit à petit. Bon, je crois que Dieu merci, ça commence à se relever un peu.
n'avons pas baissé les bras. On a continué de se rencontrer 2 fois dans le mois comme c'était prévu. Et il y avait l'aide de l'abbé Germain qui est parti de Modène, et de Don Denis qui de temps en temps nous envoyait un prêtre pour essayer de dire ces 2 messes tous les mois. On réussissait quand même à faire quelque chose. Et au mois de décembre, on a essayé de faire un arbre de Noël pour les enfants. Donc, trouver des activités pour pouvoir se réunir, parce qu'on se disait seulement la messe, ça nous éloignerait. Donc, on a essayé de faire des choses, des petites activités pour pouvoir se retrouver. Et pendant le carême, l'abbé Denis est venu à Bologne, nous a aidé à faire le chemin de croix. Et après ce chemin de croix, on a essayé de faire un pèlerinage, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas seulement faire des messes, il faut qu'on essaie aussi d'organiser des moments de prière. Donc, on a essayé de faire un mini pèlerinage à notre niveau, parce que n'ayant personne pour nous conduire, on a essayé de faire quelque chose, quoi. Et le lendemain de Pâques, il y a une paroisse voisine, parce que le responsable de Migrantes est tellement touché par notre manière de vouloir grandir, de vouloir continuer de faire des messes, qu'il s'est dit non, il faut que je les aide. Il a trouvé une paroisse de Bologne qui organisait un événement. Il nous a envoyé dans cette paroisse-là animer cet événement avec eux. Il était tellement content, et même cette paroisse était vraiment contente de l'événement. Et puis à partir du mois de mars, toujours avec le responsable des Migrantes, il nous a trouvé des prêtres français, des franciscains, qui ont collaboré avec nous. Donc, ils étaient seulement présents pour les messes et pas pour autre chose, parce que la seule disponibilité qu'ils avaient donnée, c'était dire des messes. C'était tout. Et nous, comme communauté, on a continué de harceler l'abbé Denis. Il sait combien de fois je l'appelais toutes les heures et tout pour lui rappeler qu'on a besoin de prêtres. Et harceler aussi le responsable des Migrantes. Ils se sont battus, et aussi le prêtre de la paroisse, parce que nous, Bologne, on fait les messes dans une paroisse. Et donc, on doit demander d'abord la disponibilité de cette paroisse avant d'envoyer des messages pour les messes. Ce n'est pas notre paroisse, c'est cette paroisse-là qui nous aide à dire des messes. Donc, avec l'aide de ce prêtre, de Don Denis et de Migrantes, on a essayé de se battre tous ensemble. Depuis la fin du mois d'octobre, on a un prêtre, et nous remercions vraiment Don Denis et les responsables de Migrantes. Yeah.
encore arriver pour demain et ce soir aussi. Mais avant toute chose, je vais remercier énormément ceux qui ont organisé cette rencontre. Je vais aussi remercier nos deux pères responsables qui nous ont entretenus aujourd'hui. Et j'ai saisi cette opportunité pour préciser que Crémona est une réalité qui ressemble beaucoup à toutes vos réalités aussi, toutes les diverses communautés qui sont présentées ici aujourd'hui et celles qui ne sont même pas là. Parce qu'à travers vos témoignages, je me rends compte que finalement, c'est les mêmes problèmes. Et dans la vie commune, on dit toujours que dans les mêmes conditions d'expérience, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, nous venons de Crémona, et à Crémona, justement, il y a une très forte communauté des Africains francophones catholiques. Voilà. Et cette communauté est surtout soutenue par la chorale qui a pu survivre à toutes diverses difficultés et toutes les modifications qui puissent exister. Donc la chorale de Crémona a pu maintenir quand même une certaine idée, une certaine image de la communauté catholique francophone qui existe dans notre diocèse. Et justement, cette chorale a fêté cette année ses 10 ans, et je vous promets que ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'à ce niveau. Bon, et aussi la chorale de Crémona, avec la communauté, a célébré dernièrement, comme a dit le Père Mathieu, le grand pèlerinage de la Grande Est, et ça a été, je dois dire, quand même un succès, bien que, justement, le catholique ordinaire de Crémona africain n'a pas été vraiment, comment dirais-je, coinvolte, n'a pas ressenti ce qui s'est passé. Et c'est vraiment dommage. J'ai saisi cette opportunité justement pour demander et pour solliciter nos encadreurs, je dirais ça comme ça, pour leur dire que Crémona a vraiment aussi besoin d'un prêtre au monde. Et je remercie le Père qui a parlé tout à l'heure, le Père Désiré. Ah oui, voilà, le Père Désiré de Padova, qui a justement fait lumière sur la situation réelle lorsqu'on a justement cette aumônerie. Mais Crémona a eu un aumônier dans le passé, mais c'est un prêtre qui était sur place. Et pour des raisons professionnelles, il a dû repartir. Et nous nous retrouvons sans aumônier. Et c'est vraiment difficile. Parce que c'est une communauté à Crémona qui est très dispersée, mais on ne sait pas souvent comment, c'est peut-être la grâce du Seigneur. Il y a des moments où personne ne s'attend, la communauté se sent forte et elle se retrouve. Mais c'est toujours un fait qu'on ne peut pas prévoir. C'est comme ça se passe souvent comme un fait de hasard. Et nous n'aimerons pas que ça se passe ainsi. On souhaite que les choses soient un peu plus organisées, un peu plus équilibrées. Même s'il faut oser. Pour l'éternité, et là, on danse la gloire de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de toi. Ni l'œil dire au nez, je n'ai pas besoin de toi. Nous sommes toujours dans ces grandes paroles de Saint Paul, le constructeur des communautés. Et lui, qui a établi tant de communautés. Et vraiment, je vous invite à lire pour le bien de nos communautés les lettres de Saint Paul, surtout ces lettres aux Corinthiens. Imaginez donc le lien évident qu'il y a entre les membres du corps. Chaque membre est nécessaire à l'autre pour constituer le corps. Chaque membre est la condition d'existence de l'autre.
est ma condition d'existence, il me donne sens. Et retournant à l'évangile, Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Même lui, Jésus, a eu besoin de constituer une communauté de disciples. Cette première communauté qui est notre modèle dans la charité, l'harmonie, doit toujours inspirer nos actions en communauté. Saint Paul, grand disciple du Christ, a fondé ensuite les premières communautés chrétiennes. Il ne cessait de les visiter, les encourager, les enseigner, les inviter à la charité, au renoncement à soi pour le bien de la communauté, mais aussi à l'attention de la communauté envers le membre. L'attention de la communauté envers le membre. C'est aussi la raison de la communauté. Si un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, c'est tous les membres qui se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, verset 26. C'est très important aussi. T'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Dans le corps. C'est la présence de Dieu dans notre corps, bien sûr. Rappelons-nous cette parole du Seigneur qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et le temple de Dieu c'est vous. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint habite en nous. Donc, c'est déjà une grâce formidable, exceptionnelle que nous avons. Mais c'est un don précieux à préserver, à conserver en nous dans notre vie. Et nous conserverons ce don par la prière et par nos œuvres bonnes. Et quand il nous échappe par notre négligence, par notre péché, il nous revient encore de le solliciter dans le sacrement de la pénitence, dans le sacrement de la réconciliation. Et c'est très important aussi dans la communauté, quand nous avons un peu perdu l'esprit de la communauté, parce que nous nous sommes chamaillés l'un ou l'autre entre nous. Il faut ce moment de réconciliation. Il faut ce moment de pardon pour que nous repartions, pour que ce bon esprit retourne dans la communauté. Imaginez donc la grandeur de ce que chacun de nous constitue pour le Seigneur. Chacun est temple de l'Esprit Saint. Et notre mission est de faire vivre l'Esprit Saint en nous. Le faire trouver une demeure digne de lui, de sa grandeur, de sa divinité. Malheur à nous, si nous détruisons ce temple de l'Esprit Saint par notre négligence, notre refus de coopérer, notre comportement de destructeur. Nous sommes des constructeurs de ce corps.
Nous sommes membres de ce corps du Christ, qui est l'Église. Nous sommes de ce corps qui est la communauté. Portons notre pierre de construction, aussi petite qu'elle soit. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, et à un autre encore 1 talent. Mais à chacun selon ses capacités. Et il partit en voyage. Aussitôt. Donc, la promptitude. Il n'y a pas de temps à perdre. Ne laissons pas le temps. Comme très souvent, nous, Africains, c'est dans le son. Alors, donc, ne laissons pas perdre du temps. Mettons à feu. Fructifions le don que nous avons. Chacun de nous a des talents à porter pour la construction de la communauté. Personne ne doit négliger ses talents, même si c'est un seul. Car celui qui en avait un seul, c'est lui qui a fait le paresseux. Et a manqué de confiance et de foi. C'était le dimanche passé, n'est-ce pas? L'évangile du dimanche passé. Et donc, imaginez, on pourrait comprendre, et encore, celui qui en avait 5, il dit, mais comment je vais réussir à développer 5? Lui, on lui a donné seulement 1, et il va vite faire ça. Et c'est le contraire qui s'est produit. Celui qui avait seulement 1, et donc, en principe, en 2 temps, il devait pouvoir faire un deuxième, et il a fini. Et c'était le double. Lui de 5 devait faire 10. Lui qui avait 1 devait faire 2. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est lui qui ne l'a pas fait. Donc, pour dire que l'essentiel, c'est cette dimension de la confiance et de la foi en Dieu. Et quand nous nous mettons en œuvre, il est toujours là pour nous accompagner, pour nous soutenir et nous faire réussir. Il ne doit pas en être ainsi dans le cas de l'homme paresseux, qui manque de foi et de confiance. Il ne doit pas en être ainsi pour nous. Fructifions nos talents, ou même notre talent, s'il n'est qu'un seul, et nous serons sauvés. Et le Seigneur nous en confiera d'autres. Mais encore, il nous fera entrer dans sa joie. Entre dans la joie de ton maître, dit-il au premier et au second. Les talents sont les pierres de construction de la communauté. Ils ne doivent pas être source de jalousie. Lui, il sait faire ça. Pourquoi c'est lui qui fait ça? Pourquoi c'est lui qui fait ça? Et naît la jalousie en nous. Évitons ça parce que cela détruit la communauté. Ce sont nos capacités, aussi minimes qu'elles soient, ne serait-ce que la simple présence régulière à la vie de la communauté. L'acceptation de prendre des responsabilités pour le bien de la communauté. Aider à mettre en ordre les choses avant et après rencontre. C'est un talent du cœur disponible qui participe à la construction et à la réussite de la communauté. Le tout du corps trouve, purtroppo, comme on dit en italien, ses blessures dans la médisance. Quand nous parlons derrière les autres, parler du mal des membres de la communauté. Et donc le tout se trouve blessé. C'est le corps qu'on blesse. Dans la médisance, l'orgueil. Quand nous ne voulons pas dans la communauté qu'on nous dise je pense que tu t'es trompé ici. Il fallait faire ceci et cela, n'est-ce pas? Alors, on refuse et on affiche l'orgueil. Cela détruit la communauté. La pingrerie. La communauté a besoin d'un minimum de moyens. Nous sollicitons chacun à mettre la main dans sa poche et on voit qu'il n'y a pas de générosité de la part de certains membres de la communauté. Ils ne veulent jamais enlever de leur poche pour dire mettons dans la communauté. Rappelons-nous la première communauté chrétienne. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils le déposaient au pied des apôtres.
quand nous voulons une communauté construite, une communauté vivante, une communauté où il fait bon vivre sans sacrifice, sans cette dimension de la générosité des membres. Chacun garde jalousement le peu qu'il a. Nous savons que nous ne sommes pas riches, nous sommes en émigration, mais la générosité doit être un caractère. I am